aussitôt remplacé. Voilà. C'est ce qui se cache, en fait, Étienne, derrière cette célèbre affirmation « Le roi est mort, vive le roi ». Vive le roi, exactement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là, au cours des prochains jours? Il y a tout un protocole très, très précis qui se met en place. Parlez-nous de ça. Le nouveau roi, Charles III, va entrer en scène dès demain, Étienne. D'abord, puisqu'il y aura des rencontres pour lui pour déterminer le plan des 10 prochains jours, c'est-à-dire ce qui vont nous mener aux funérailles, le plan définitif, mais aussi cette rencontre très importante du Conseil d'adhésion qui se réunit à 10h et à 11h, le roi Charles va prêter serment. Donc, même s'il est officiellement roi depuis aujourd'hui, il aura aussi sa première audience avec la première ministre et on dit qu'il doit prendre la parole également, donc s'adresser à ces sujets et au sujet du Commonwealth, des pays du Commonwealth. Samedi, ce même conseil d'adhésion se réunira de nouveau pour faire une proclamation publique, donc de l'accession de Charles III au trône. Et on entendra, il y aura aussi donc d'autres rencontres avec le Premier ministre, avec le cabinet, le leader de l'opposition, l'archevêque de Canterbury et le dean de Westminster, je m'excuse, le mot m'échappe. Et tout ça dans une atmosphère où on a aujourd'hui, Étienne, mis en berne les drapeaux, mais demain, parce que le roi sera à Londres, les drapeaux flotteront donc au haut des mâts avant de retourner en berne une fois tout ce protocole d'assermentation terminé. Bon, je veux dire aux auditeurs, on va retourner à Londres dans un instant, mais d'abord, Manon, terminons tout ça. Le fait que la reine soit morte en Écosse, ça bouleverse un petit peu la façon de faire. Oui, parce que donc le cercueil se trouve à Balmoral. Il ira à Holyrood House, qui est la résidence de la reine à Édimbourg, et puis sera transporté dans la cathédrale St. Giles, où il sera exposé, donc accessible au public pour des hommages pendant 24 heures pour les condoléances avant d'être mis sur un avion en direction de Londres. Et ça, c'est important, Étienne, parce que la tradition veut, en principe, que ce soit un train qui transporte le cercueil du monarque jusqu'à Londres. Ça aurait été une assez longue procession. Là, ça sera beaucoup plus rapide. Et donc, le cercueil de la reine Élisabeth II se retrouvera à Londres à la fin du 3e jour, donc vendredi, samedi, dimanche. Bon, on va revenir à vous un peu plus tard dans l'émission. Maintenant, on retourne à Londres parler à mon collègue Raphaël Bouvier-Auclair, qui est tout près, je crois, de Buckingham Palace. Raphaël, vous êtes là? Oui, je suis là, Étienne, et désolé pour la communication. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de gens, justement, ce soir, qui sont autour du palais pour venir rendre hommage à Élisabeth II. Exactement. Donc, vous aviez commencé à nous dire donc, que les événements aujourd'hui se sont un peu chamboulés. Ça s'est déroulé très rapidement. Donc, je vous laisse raconter tout ça. Oui, bien exactement. C'est lorsqu'on a vu ce communiqué venant du palais de Buckingham, de la famille royale, disant que les médecins s'inquiétaient, se préoccupaient de l'état de santé de la reine. Ce n'est pas le genre de mots, le genre de langage que l'on voit actuellement dans les communications officielles venant de la couronne britannique. Donc, nécessairement, il y a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup d'inquiétude de la part des citoyens britanniques, de la part des médias, et tout ça a pris de l'ampleur, évidemment, quand on a appris que les membres très proches de la famille royale de la reine, notamment ses enfants, quelques-uns de ses petits-enfants, dont le prince William, allaient se rendre à son chevet en Écosse, au château de Balmoral, où elle séjournait. Et donc, on a appris plus tard, en fin de journée, par le biais d'une déclaration de la famille royale qui a été relayée sur le réseau BBC, que la reine était finalement décédée. On savait que son état de santé s'était détérioré au cours de la dernière année, mais n'empêche, on a eu beaucoup de réactions assez immédiates à Londres et dans le reste du Royaume-Uni à cette annonce. Oui, donc on avait eu quelques signaux quand même un peu avant. Là, vous êtes, je le disais, autour du palais de Buckingham. Quelle est l'atmosphère actuellement, Raphaël? Il est dépassé 11h, 23h10 à peu près chez vous? Oui, il y a toujours beaucoup de monde. Les gens s'arrêtent ici, parfois brièvement, parfois un peu plus longtemps, pour déposer des fleurs. Il y a des fleurs qui sont devant les grilles du palais. Il y a des gens qui viennent aussi avec des drapeaux britanniques ou qui viennent avec des chandelles pour rendre hommage à la reine Élisabeth. On entend parfois le God Save the Queen, maintenant God Save the King, qui est entonné par la foule, tient à chanter comme ça. Et les gens viennent donc souligner la stabilité, la longévité qu'a représenté la reine Élisabeth, parce que quand on regarde la foule en ce moment, particulièrement à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde qui ont connu
eu un autre monarque à la tête du pays. Ça fait 70 ans qu'Élisabeth est reine du Royaume-Uni. Vous l'avez dit, il y a 15 premiers ministres britanniques qui se sont succédés pendant son règne. Et c'est donc cette longévité qu'ont souligné les gens à qui j'ai parlé. On peut entendre deux jeunes femmes que j'ai rencontrées ce soir. She's always been this most remarkable woman, and she has essentially sacrificed a normal life for us. And I think it's only right that we say thanks to her. You know, I have mixed feelings about a monarchy in itself, but the Queen for me really represents. Donc voilà, la première jeune femme qu'on entendait disait la reine a finalement eu une vie qui n'était pas normale pour nous servir. C'est la moindre des choses que je viens de lui rendre hommage. Et la seconde personne qu'on entendait disait, écoutez, moi, je ne suis pas entièrement favorable à la monarchie, mais en même temps, la reine, elle représentait quelque chose de vraiment particulier. C'est pourquoi elle est venue devant le palais de Buckingham ce soir. Et Raphaël, comment la classe politique britannique a-t-elle réagi aujourd'hui? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de réactions, évidemment. Énormément de réactions, Étienne, et ce, avant même l'annonce du décès de la reine. Quand on a appris qu'il y avait des ennuis de santé qui ont été relayés par ses médecins par le biais d'un communiqué, des gens ont entendu des réactions de la part de membres du Parlement, parce que les députés étaient à Londres aujourd'hui. Beaucoup d'inquiétudes dans les propos des élus. Et puis, évidemment, quand la nouvelle est tombée, quand elle a été annoncée, il y a eu énormément de déclarations, dont cette déclaration de la première ministre Liz Truss, qui a pris la parole devant la résidence officielle, le 2 Downing Street, où elle a elle aussi souligné la stabilité qu'a représentée la reine. Il faut dire qu'il y a des gens à qui je parlais qui disaient on a tellement vécu de choses dans ce pays-là, de soubresauts politiques au cours des dernières années. Ce qu'on avait de stable, c'était justement la reine. Donc cette stabilité, elle a été soulignée par la première ministre. Et il faut s'attendre à d'autres hommages politiques, évidemment, au cours des prochains jours. Raphaël Bouvier-Auclair, on vous parlait, vous étiez à Londres. On va vous reparler un peu plus tard dans l'émission. Raphaël, restez là. À plus tard. Merci beaucoup. À plus tard, merci.